beaucoup à vous tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça fait toujours vraiment plaisir d'avoir autant de monde dans l'établissement sur nos manifestations. Là, je crois quand même qu'on bat des records après les fêtes de famille où c'est presque 200 personnes. Je crois qu'on est une bonne centaine ce soir. Ça fait toujours très très plaisir de s'investir et de voir que derrière il y a des réponses. Je ne vais pas parler pendant très longtemps, surtout que je sais que Romain a hâte de nous faire son beau discours, donc, donc je vais parler très brièvement. Moi je voulais faire quelques remerciements déjà, remercier tous les collègues, tous les amis, toutes les familles qui sont présents ce soir, parce que voilà, c'était vendredi soir, que c'est un jour de départ en vacances aussi, un vendredi soir on peut aussi avoir autre chose à faire que venir dans une maison de retraite, donc merci à vous de votre présence. Je voulais remercier aussi les élus qui sont présents avec nous ce soir. Monsieur No, président de la communauté de communes, vice-président du conseil général. Monsieur Charles, maire de la commune de Touvois. Puis monsieur Grassino, représentant de la commune de Legé. Merci, messieurs, à vous d'être avec nous ce soir. Et puis, vraiment, un remerciement tout particulier à tous les collègues, à tous les collaborateurs qui se sont investis pour que ce soir, tout se passe bien. Voilà, des choses comme ça, c'est pas une seule personne, c'est toute une équipe qui se mobilise, et de la mobilisation, il y en a eu. On m'a beaucoup posé la question ce soir, ce projet, c'était quoi? Alors, le projet, c'est vrai que, alors pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent depuis 3 ans maintenant que je suis ici, vous savez que ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de montrer que nos établissements, la vie ne s'arrête pas à la porte, qu'il se passe encore plein de choses à l'intérieur, et puis que quelle que soit la dépendance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, qu'elle soit quelquefois les deux, il se passe encore plein de choses, que nous aussi, on a nos joies et puis on a aussi nos peines, que le résident et puis les membres du personnel, on partage un lien qui est très particulier, qui est sans doute assez difficilement perceptible quand on n'a pas l'habitude de venir dans nos établissements, quand on est famille de résidents. Mais il y a un lien très fort qui unit les membres du personnel, c'est 8 heures par jour, 5 jours sur 7 dans nos structures pour ceux qui bossent à plein temps. Forcément, il se passe quelque chose, on ne bosse pas avec des boîtes de conserve, j'ai pour habitude de dire, mais on bosse bien avec de l'humain. Et puis nous, c'était important qu'on continue à vous montrer que nos résidents, même quand ils sont ici, continuent à être acteurs. J'espère qu'avec toutes les photos, les magnifiques photos que Romain a pu faire, vous avez pu un petit peu apercevoir tout ça. Et puis juste pour finir, voilà, je voudrais redire merci à tous mes collègues, à tous mes collaborateurs, parce que depuis 3 ans, je les embarque à peu près tous les ans, régulièrement sur un projet un peu barge. Et puis ils ont la gentillesse de bien vouloir me suivre. Celui-là, c'était quand même un joli coup de poker. C'était aussi un coup de poker parce que Romain, on ne se connaissait pas, que juste sur une simple question sur Facebook, je suis directeur d'une maison de retraite, j'ai un projet, est-ce que ça vous intéresserait? Sincèrement, je ne croyais même pas une réponse, et je crois que la réponse, elle est intervenue en moins de 5 minutes. Donc un grand merci à vous, Romain, pour votre investissement. Moi, je suis une directrice qui a beaucoup de chance, parce que voilà, j'ai des équipes qui la suivent, et puis j'ai des gens qui rentrent dans nos coups de folie, et puis ça donne des projets comme cela. Moi, je veux croire ce soir devant vous tous que c'est déjà un très beau succès. Pour finir, rapidement, avant de laisser la parole à Romain, j'espère vraiment que les clichés vous auront plu à vous ce soir autant que nous, ils nous ont plu. Nous, en tout cas, ils ont suscité beaucoup d'émotions. Alors c'est vrai que vous voyez des personnes, et puis nous, on voit des personnes, mais on voit leur histoire aussi. Et forcément, il y a des regards qui sont extrêmement parlants. J'espère vraiment avoir su vous démontrer, grâce au travail de Romain, que quand on rentre dans nos établissements, les gens font autre chose qu'attendre, et qu'ils peuvent encore continuer à être acteurs. Et puis, enfin et surtout, à une époque où c'est un petit peu une période de jeunisme quand même, je pense que Romain, il a su vous démontrer qu'on peut être vieux et puis qu'on peut être beau. Voilà. Alors, avant de passer la parole aux élus, je sais que Romain, il a mis beaucoup de cœur à préparer son discours, il n'est pas du tout stressé. Ça se voit, il est détendu là. Tout va bien, c'est ça. Donc, je lui passe le micro.
Bonsoir. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Dans un premier temps, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux. Quand on a commencé à préparer toute l'expo avec Christine, on pensait à peu près inviter 80 personnes. Aujourd'hui, on est plus nombreux que ça, beaucoup plus nombreux. Si on aura sûrement des chiffres officiels, demain la police annoncera 50 personnes, les organisateurs sûrement 1000. Mais en réalité, nous sommes un peu plus de 100, on est 130 je crois. On vous a compté à l'entrée, vous êtes 130. Alors merci beaucoup. Shine, c'est une journée de reportage, 1000 prises de vue, 120 photos sélectionnées et 50 exposées. Shine, c'est aussi de nombreuses heures de travail, une bonne matinée d'installation à 4 personnes et 140 invitations envoyées. Il y a un an tout juste, je rencontrais Christine. Pour la petite histoire, j'étais de reportage pour une soirée dans le cadre du voyage à Nantes, où elle était là en tant que spectatrice. J'ai pris une photo de son fils, je l'ai publiée, elle m'a contacté et voilà que l'histoire a commencé. Nous sommes rentrés en contact, elle m'a expliqué son projet, nous nous sommes rencontrés et avons échangé nos différents points de vue, pas si différents d'ailleurs, puis nous nous sommes dit oui, tout simplement. Cette exposition n'a pas pour but que vous la trouviez jolie ou non. La définition de la beauté est une chose qui appartient à chacun. Christine et moi voulions vous donner une image un peu différente de celle que nous avons tous des maisons de retraite. Lorsque nous pensons résidence pour personnes âgées, les premières idées qui nous viennent sont la solitude, la tristesse, la maladie, la mort. Et pourtant, la vie ne s'arrête pas à la porte de la maison de retraite, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. À l'intérieur, il s'y passe des choses merveilleuses et c'est ce que nous avons voulu vous présenter. Il y a de la vie, des échanges, des sourires. Il y a aussi des souvenirs, des histoires et des voyages. J'en ai été témoin pendant une journée entière. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas vu que des photos très joyeuses. C'est vrai, certaines d'entre elles peuvent même être un peu mal à l'aise parfois. Lorsque j'ai commencé à faire ma sélection de photos, je tenais absolument à respecter la mission qui m'avait été confiée. Je ne voulais vous présenter que des sourires, que des bons moments. Et puis à force de réfléchir, à force de les regarder, de les travailler, j'ai trouvé qu'il aurait été un peu hypocrite de ne pas vous montrer la vérité. Vous le savez sans doute tous, la vie n'est pas que du bonheur. Alors finalement, pourquoi ne pas vous montrer la vraie vie? Parce que la vraie vie, c'est un sourire ou une larme. Parce que la vraie vie, c'est un partage ou un moment de solitude. Et parce que la vraie vie, c'est la santé, mais aussi la maladie. Shine représente tout ça, de beaux moments, parce qu'il y en a beaucoup à l'intérieur de ces murs, mais aussi quelques moments un peu plus difficiles. Le résultat, le voilà. Shine, 50 photos d'un quotidien que personne ne peut nier. Shine en français, ça veut dire briller. Alors pourquoi Shine? Pour deux raisons très simples. La première, parce qu'en faisant ce reportage, j'ai trouvé qu'en chacun des résidents, il y avait quelque chose à saisir. Quand chacun d'eux brillait quelque chose, une histoire, un amour, un rêve. J'ai échangé avec eux, ils m'ont parfois raconté leur vie, parfois leurs secrets, et puis parfois un simple regard, un simple geste, a suffi à ressentir la petite étincelle qu'ils pouvaient avoir en eux. La deuxième raison, parce que j'ai passé une journée fantastique. J'en garde un souvenir exceptionnel. L'équipe, comme les résidents, m'ont accueilli les bras grands ouverts. Ce n'est pas toujours évident d'inviter un inconnu dans sa chambre, dans son intimité. Qui plus est, un inconnu avec un appareil photo en main. Ce n'est pas toujours évident non plus d'être suivi toute une journée dans son travail. J'ai passé une journée étincelante, ma journée a brillé. Et puis très souvent, dans un discours officiel, il y a une règle, celle des remerciements et des présentations. Alors je ne vais pas y échapper et je tiens vraiment à le faire. Je n'ai pas mené ce projet tout seul. Ma route a croisé celle de Christine Baconnet, la directrice de l'établissement. Cette exposition, c'est avant tout son idée. Nous nous sommes rencontrés il y a un an maintenant, quelques mails échangés, quelques rendez-vous de travail et voici le résultat. Une belle rencontre, une rencontre humaine et sincère. Merci à vous Christine pour vos idées, pour votre soutien et pour votre confiance. Il était en congé ce soir normalement. Il est où? Il est là. Faut venir là. C'est le moment où il faut voilà. C'est le moment où il faut se montrer. Donc il était en congé normalement ce soir, mais il nous a fait l'honneur d'être présent afin de nous réaliser quelques-unes de ses délicieuses créations. J'y ai pas encore goûté, donc je m'avance un peu. Votre présence est un plaisir pour nos papis. Merci beaucoup au cuisinier de la maison, Pascal Pouvreau. Merci à Myriam, à Isabelle,
et à l'ensemble de la résidence. Il faut venir passer une journée ici pour se rendre compte à quel point votre travail est beau. Je l'ai déjà écrit sur les invitations, mais il faut le répéter. Les sourires sur les photos, c'est grâce à vous. Il est où? Il est là. Vous l'avez sûrement croisé dans les couloirs, et il va sûrement vous embêter encore un peu ce soir, mais je vous demande d'être gentil avec lui. Avant d'être le reporter officiel de cette soirée, Osvaldo est un très bon ami. Merci pour ta participation à cette exposition, merci pour ton prêt de matériel, pour le reportage photo et pour ton amitié. Merci à ceux qui m'ont aidé à monter cette exposition, Martial Brisson, Claude Moreau, José, Johan, Ludivine et Thierry. Merci à ceux qui chaque jour me soutiennent dans mon travail, merci à tous ceux qui me poussent à continuer à avancer. L'inspiration, la passion, il faut en prendre soin, et c'est grâce à vos encouragements, toujours plus nombreux, que Shine existe aujourd'hui. J'ai presque terminé. Vous allez pouvoir boire un verre après, tranquillement. Je n'ai juste à aborder deux derniers points qui sont plus personnels, avant de terminer ce discours. Je sens que ça va être dur, alors on va y aller doucement. Elle est présente ce soir, elle est venue pour me voir et pour me soutenir dans mon travail. Je ne l'ai pas vue depuis environ 15-20 ans, et je tenais vraiment à la remercier pour sa présence. Elle porte le même nom que moi, elle s'appelle Marie-Paul Pénaud, c'est ma grand-mère, merci beaucoup d'être venue, c'est un énorme plaisir pour moi. J'ai découvert beaucoup de choses de la vie grâce à lui, j'ai découvert l'art entre autres. Je me souviens enfant, il y avait un cadre accroché chez lui, une œuvre d'un artiste alors inconnu, dont je ne me souviens même plus le nom. Mon regard enfant ne comprenait pas vraiment le sens de cette œuvre. C'était un simple carré rose encadré. Un rose parfait, sans aucun défaut. Un rose pur. Je ne sais pas si avec le temps, j'ai réussi à comprendre le sens du tableau, mais en tout cas, grâce à lui et à cette œuvre accrochée, dans son intérieur, il a réussi à attiser ma curiosité. J'ai toujours gardé en mémoire ce tableau. Sans le vouloir, il m'a donné le goût de l'art, et donc en quelque sorte le goût de la vie. Richard était un ami cher à mon cœur, ou devrais-je dire Richard est un ami cher à mon cœur. Il n'est pas là ce soir, voilà 1 an qu'il nous a quittés. Je lui ai dédié cette exposition car je suis persuadé que sans lui, je ne serais pas là devant vous, à vous présenter mon travail. Richard me manque, mais j'ai et j'aurai toujours quelque chose de lui en moi, cette joie de vivre, cette envie de vivre, et de vivre à fond mes passions. Merci à lui. On reprend les forces. C'est terminé. Je vais vous laisser à vos coupes. Si cette exposition vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, vos amis, vos collègues, votre famille. Et puis si elle ne vous a pas enchanté, alors buvez un coup pour oublier surtout. Et n'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà. C'est pas simple de reprendre la parole derrière vous. Hein. Ça vaut bien le coup de me dire que vous avez eu du mal à l'écrire. Monsieur No, Monsieur Charles, si l'un d'entre vous, si les deux, vous voulez dire un petit mot ce soir. Monsieur Charmeur de la commune de Touvron. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors si c'est pas facile pour vous de reprendre la parole, c'est encore moins facile pour nous parce que nous n'avions rien préparé. Bon, donc on va essayer d'improviser. Et de faire assez court, puisque c'est vrai que tout le monde a soif. Mais on voit que ce travail, quand même, c'est le fruit d'une idée, d'un talent certain, et aussi, vous l'avez dit, de toute l'équipe de la maison de retraite, de tous les salariés de la maison de retraite, qui ont collaboré à cette fameuse journée du mois de mai, de façon à créer les conditions du travail du photographe. Donc, merci à tout le monde, bien entendu, mais je dirais surtout félicitations à tout le monde. Félicitations à tout le monde parce que le rendu de ce travail est assez extraordinaire. En plus, en tant que maire, j'en suis d'autant plus fier parce qu'il n'est pas courant qu'une maison de retraite soit acteur d'animation dans sa commune. Et là, pour la 2e fois en très peu de temps, parce que vous l'avez rappelé tout de suite après la fête des familles, cette soirée aujourd'hui, c'est une partie de l'animation aussi de notre commune. Quelque chose de très intéressant pour nous. Donc bravo pour ce travail.
félicitations, j'espère qu'elle sera vue par un maximum de personnes, parce que c'est vrai que les sourires c'est joli, mais je crois que là il y a des clichés qui montrent bien plus que les sourires. On en parlait avec Christian en visitant, il y a des photos qui valent 10 pages d'écriture. Et vous les ressentez d'une autre façon puisque vous vivez avec ces personnes. Mais que d'émotion, que de réalisme, c'est une histoire de vie que l'on visite en même temps. Et je finirai par une citation de Jacques Brel, pas une citation, un texte de Jacques Brel, même si je n'aime pas le terme de vieux, mais je ne sais pas, certains doivent connaître la chanson Les Vieux de Jacques Brel, qui pour moi est une de ses plus belles chansons. Et dans cette chanson, Jacques Brel dit « Les vieux ne meurent pas, un jour ils s'endorment trop longtemps ». Et pour finir sur de l'optimisme, l'exposition s'appelle Shine, alors je dirais « Let the sun shine ». Hein, pour les plus anciens, ça vous dira quelque chose, ça devait être Air dans les années 70, voilà. Allez, à toi Claude. Monsieur No, président de la communauté de communes, vice-président du Conseil général 44. Mais invité parmi vous sans aucune de ces casquettes, et bien ennuyé pour dire quelque chose qui ait du sens après tout ce que je viens d'entendre. Je me suis dit en écoutant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire qui puisse avoir du sens. Dire qu'il y a 200 maisons de retraite en Loire-Atlantique, que nous y accueillons des gens dont la moyenne d'âge est de 87 ans à l'entrée en maison de retraite, ça va vous barber, même si c'est une réalité. Vous dire que ça ne s'appelle plus des maisons de retraite, mais des établissements pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes, c'est trahir le malaise d'une société à l'égard d'une partie de ses constituantes, de ses composantes humaines. Mais lorsque nous appelions cela maison de retraite, nous n'étions guère plus avancés, d'ailleurs. Parce que cela voulait-il dire qu'à la retraite, il fallait venir dans une maison? Certes non. Puisque nous le savons, les uns et les autres, grand nombre de nos parents et grands-parents ont cessé leur vie ailleurs que dans une maison de retraite. D'autant que retraite, c'est quelque chose qui avait de quoi poser des questions. Est-ce que ça veut dire se mettre en retrait de la vie que de partir en maison de retraite? Les Espagnols ont trouvé quelque chose de bien mieux que la retraite et de la maison de retraite. Puisque la retraite en espagnol ne se dit pas retrato ou retrata, mais jubilación, la jubilation. Je pense qu'il faudrait retenir cela et proposer enfin, dans une société qui ne sait plus se regarder vivre et peiner, il faudrait alors que nous proposions de remplacer retraite par jubilation. C'est-à-dire la capacité que nous avons à tout âge de la vie de pouvoir l'accueillir. Carpe diem. Il n'y a pas d'heure, d'âge et de temps pour cueillir le jour. Et tu as cité Brel, je me suis permis de citer Ronsard, mais il y a quand même quelque chose qui devrait être travaillé, et je sais, Madame Baconnet, avec votre équipe, avec vos administrateurs, avec votre président, que c'est ce à quoi vous vous employez, et c'est sans doute ce que le photographe a senti. D'ailleurs, il l'a très bien dit. Il n'est pas simple d'être photographe et de réussir en une journée de passage, donc quelque chose d'extrêmement éphémère, traduire ce qui se passe ici. En tous les cas, c'est ce qui se ressent lorsqu'on regarde ces photos. Vous n'avez pas trahi en traduisant. Vous avez quand même interprété. Le photographe est comme un écrivain. Est un écrivain. Il écrit avec son appareil photo. Et comme l'écrivain, il traduit ce qu'il ressent avec les photos qu'il donne à voir. Mais on sait très bien que cet art est difficile. Vous le savez mieux que moi. Parce que à l'instant même où la photo se prend, l'objet même de la photographie n'est plus celui qui est photographié. Quand cet objet est un humain, c'est encore plus lourd. C'est-à-dire que toutes les personnes que nous avons vues, les regards dans lesquels se perdaient nos propres regards, mais dans lesquels se devinait la vie, eh bien, ces regards-là, quelques secondes, quelques millièmes de secondes après que Romain ait déclenché son appareil photo, n'étaient plus les mêmes regards. Et c'est ce qu'il faudrait que nous réussissions depuis Baudelaire. La question se pose.
et bien d'autres depuis, se sont attaqués à cette question fondamentale. Comment peut-on réussir à traduire ce qu'un cliché ne peut donner qu'à l'instantané? À traduire dans le long terme ce que le cliché ne donne qu'à l'instantané. Et c'est ce que vous avez sans doute fait en réunissant les gens. Je vais m'arrêter là. En fait, la magie de la photographie ce soir, c'est d'avoir, vous l'avez très bien dit, c'est d'avoir réuni des gens. Donc la photo est un médium à travers lequel nous entrons en relation avec ceux que vous avez photographiés. Et puisque nous n'avons pas eu la chance, le loisir, et en même temps quelquefois la charge, je me tourne vers les équipes, d'être plus longtemps avec les personnes, et bien grâce à votre magie médiatique, grâce à votre photographie, vous nous avez permis d'entrer en relation avec ces personnes et de faire que finalement nous partagions avec eux un peu de ce moment, de ce grand moment, et là le temps est une éternité de jubilation. Donc finalement Shine, c'est briller, mais c'est en même temps jubiler. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tous assez parlé. Donc maintenant, on vous invite à vous rapprocher du buffet et à en profiter et à venir trinquer avec nous tous. Merci encore à vous tous.